Dans cette vidéo, nous allons utiliser la décomposition en produits de facteurs premiers, voir comment la calculatrice nous permet de l'obtenir facilement et aussi les différentes utilisations de cette décomposition. Dans un premier temps, voici la méthode qu'il faut utiliser à la calculatrice. La première chose à faire est de taper son nombre, 330, et d'exécuter la commande. Ensuite, il faut appuyer sur seconde pour obtenir la décomposition. Ainsi, la décomposition de 330 en produit de facteurs premiers est égale à 2 fois 3 fois 5 fois 11. La première utilisation de la décomposition en produit de facteurs premiers est pour la recherche des diviseurs du nombre. En effet, grâce à notre décomposition, nous allons pouvoir obtenir tous les diviseurs du nombre en organisant notre recherche. Tout d'abord, il y a les diviseurs évidents qui sont valables pour n'importe quel nombre, à savoir 1 et lui-même, c'est-à-dire 330. Ensuite, il y a les facteurs seuls, c'est-à-dire nous reprenons la décomposition du nombre et nous allons mettre chaque facteur seul comme étant un des diviseurs, à savoir 2, 3, 5 et 11. Continuons ensuite avec les produits composés de deux facteurs présents dans la décomposition. Commençons avec les produits contenant le nombre 2. Nous pouvons donc faire le produit 2 fois 3 qui est égal à 6, le produit 2 fois 5 qui est égal à 10 et enfin le produit 2 fois 11 qui est égal à 22. Ainsi, 6, 10 et 22 sont des diviseurs de 330. Faisons la même chose avec le nombre 3. Donc nous pouvons faire 3 fois 5 qui est égal à 15, 3 fois 11 qui est égal à 33. Et enfin, il nous reste un dernier produit à effectuer composé de deux facteurs. Il s'agit de 5 fois 11 qui est égal à 55. Finissons avec les produits composés de trois facteurs présents dans la décomposition. Il y a 2 fois 3 fois 5 qui est égal à 30, 3 fois 5 fois 11 qui est égal à 165, 2 fois 3 fois 11 qui est égal à 66 et enfin 2 fois 5 fois 11 qui est égal à 110. Ainsi, grâce à cette organisation dans la recherche de nos diviseurs, nous avons pu trouver l'intégralité des diviseurs de 330. La décomposition en produits de facteurs premiers d'un nombre peut également nous permettre de chercher le plus grand diviseur commun de deux nombres. Nous allons reprendre le nombre 330 que nous avons déjà étudié précédemment et nous allons chercher le plus grand diviseur commun qu'il y a entre 330 et 84. Tout d'abord, faisons la décomposition de 84. On tape 84 sur sa calculatrice, on exécute et ensuite, avec le mode seconde et décomposition, nous obtenons la décomposition de 84. Ici, on constate qu'elle est égale à 2 au carré fois 3 fois 7, ce qui peut se traduire par 2 fois 2 fois 3 fois 7. Pour trouver le plus grand diviseur commun de deux nombres, il faut regrouper les diviseurs qui sont à la fois présents dans la décomposition de 330, mais également de 84. Lorsque l'on observe la décomposition de 330 et de 84, on constate qu'il y a le nombre 2 qui est présent dans les deux décompositions. Je le mets donc pour mon plus grand diviseur commun. Et ensuite, il y a également le nombre 3. Quand j'effectue le produit, je trouve que 2 fois 3 est égal à 6. Cela signifie que le plus grand diviseur commun entre 330 et 84 est 6. En mathématiques, ce nombre est appelé le PGCD, plus grand commun diviseur. Prenons un nouvel exemple avec deux nombres différents, à savoir 225 et 1050. La première chose à faire est de donner la décomposition de ces deux nombres. Commençons par la décomposition de 225. Donc, on écrit 225 sur sa calculatrice, on exécute et avec seconde et décompos, on obtient la décomposition suivante, 3 au carré fois 5 au carré, ce qui peut s'écrire 3 fois 3 fois 5 fois 5. Faisons de même avec 1050. On tape 1050 sur notre calculatrice, on exécute et avec seconde décompos, on obtient la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre. Ici, elle est égale à 2 fois 3 fois 5 au carré fois 7, ce qui donne 2 fois 3 fois 5 fois 5 fois 7. Pour trouver le plus grand diviseur commun de deux nombres, il faut regrouper les diviseurs qui sont à la fois présents dans la décomposition de 225 et de 1050.
Quand on observe nos deux décompositions, on constate que le nombre 3 est dans les deux décompositions. Je peux donc le mettre au niveau de mon PGCD. Je constate également qu'il y a un 5 qui est commun aux deux décompositions, donc je multiplie mon 3 par 5. Et je peux également constater que j'ai deux fois le facteur 5 dans la décomposition de 225, mais également dans celle de 1050. Ainsi, je peux donc dire que le PGCD de 225 et de 1050 est égal à 75. La décomposition en produit de facteurs premiers nous a permis jusqu'à présent de trouver tous les diviseurs d'un nombre et de trouver le plus grand diviseur commun à deux nombres. Il peut également nous servir à trouver le plus petit multiple commun de deux nombres. Faisons un exemple avec deux nombres que nous avons déjà utilisés précédemment, à savoir 330 et 84. Le plus petit multiple commun de 330 et de 84 doit se trouver à la fois dans la table de multiplication de 330, mais également dans celle de 84. Ainsi, le plus petit multiple commun à 330 et 84 va devoir contenir la décomposition complète de 330 et la décomposition complète de 84. En mathématiques, le plus petit multiple commun de deux nombres est appelé le PPCM, plus petit commun multiple. Comme dit précédemment, nous allons déjà écrire la totalité de la décomposition de 330, à savoir 2 fois 3 fois 5 fois 11. Ensuite, grâce à la décomposition de 84, nous allons observer les facteurs qui sont déjà présents sur 330, à savoir 2 et 3, et nous allons rajouter à la fin de notre produit les multiplications, les facteurs manquants, à savoir 2 et 7. Ce qui nous donne comme PPCM pour 330 et 84 le résultat de la multiplication suivante, 2 fois 3 fois 5 fois 11 fois 2 fois 7, à savoir 4620. Essayons d'appliquer cette technique avec deux nouveaux nombres, 225 et 1050. Pour rappel, le plus petit multiple commun à 225 et à 1050, il doit contenir la décomposition complète de 225 et également celle de 1050. Donc, on commence déjà par réécrire la décomposition complète de 225, à savoir 3 fois 3 fois 5 fois 5. Ensuite, en observant la décomposition de 1050, on va déjà repérer les facteurs qui sont déjà présents. Nous avons le 3, le 5 et le deuxième 5 qui sont présents dans la décomposition. Il nous manque le facteur 2 et le facteur 7, ce qui nous donne comme PPCM pour 225 et 1050, 3 fois 3 fois 5 fois 5 fois 2 fois 7, à savoir 3150.